On célèbre un anniversaire aujourd'hui. Ouais. On célèbre un anniversaire du PAF. Qui le sait? Qui sait quel anniversaire nous célébrons? Je vais donner la parole à Maxime Guenille. C'est l'anniversaire de la Star Academy. On va la refaire. Pourquoi vous changez de voix, mais c'est la même voix? C'était la voix de Nico, ça. Non, c'était votre voix, Alors. juste. Ah d'accord, désolé. Donc c'est l'anniversaire de la Star Academy, 18 ans. Refaites Nikos. C'est la voix de la Star Academy, les loups. Nikos, si tu nous regardes, on est désolé, Nikos. Je pensais que j'avais un petit don. C'était culotté, en tout cas. À la télé, en tout cas. Vous allez avoir un don. Vous allez disparaître. Alors, ça fait 18 ans, c'est ça? Déjà, ouais. 18 ans. C'était un vrai événement à l'époque, la première télé-réalité musicale. Et la saison 1 avait quand même 30 millions d'euros de budget. On voit plus ça à la télévision aujourd'hui. 30 millions d'euros de budget, la Ouais. saison 1. Ah ouais, c'est 102 saisons de TFM2. Et c'est 1000 saisons de BD. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, moi je me souviens effectivement, j'étais allé sur le plateau de la Star Academy et c'était vraiment le plus grand plateau d'Europe. C'était bluffant, on n'avait jamais vu ça, les lumières, etc. C'était vraiment extraordinaire. Je me rappelle, c'était le 4 septembre 2001. L'émission très vite devenue un événement. Énorme succès avec plus de 11 millions de téléspectateurs parfois. Je me rappelle pour la demi-finale avec Jean-Pascal et Jennifer. Voilà. On va revoir le lancement de la toute première saison avec un Nikos qui avait 18 ans de moins. c'est dingue. Regardez. 30 ans. Bonsoir, soyez les bienvenus en direct sur TF1. Nous sommes le samedi 20 octobre. Il est exactement 20h53. Vous avez entendu parler ces derniers temps de Star Academy. Aujourd'hui, c'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à Star Academy. Que va-t-il se passer? Il avait 30 ans. 30 ans, Nikos. Il faut savoir que le lancement de la Starac a été une catastrophe industrielle, une catastrophe totale, et qu'ils étaient à une semaine de l'arrêt de l'émission. Et ils ont eu droit à une semaine de plus, parce qu'ils ne savaient pas. Il y avait une semaine, parce que c'était compliqué, c'était un budget énorme. Il y avait un contrat d'Endemol qui avait été signé à la suite du carton du Loft sur M6, et donc ils avaient eu un transfert de programme, et ils ont donné une semaine. Et la semaine d'après, il y avait du rugby, et grâce à cette concurrence plus faible, le programme a commencé à monter, et ils l'ont maintenu, et c'était peut-être Flavie qui avait été approchée pour présenter le Moi aussi, programme, j'avais et été toi aussi. approchée, ouais. Toi aussi. Et finalement, c'est Nikos. Benaïm, vous aviez été approché pour À vous l'époque, présenter la Star Academy? oui, il se posait la question de savoir si c'était un homme qui allait animer ou une femme. Et ils ont préféré prendre un homme. Ah, mais t'avais dit oui, alors. Ah non, mais... Les études marketing, vous savez qu'il y a des études marketing, et à l'époque, on disait qu'une femme ne pouvait pas tenir éventuellement un prime aussi n'importe important quoi, que ça. Vous auriez été fabuleuse, Si, si, Benaïm. non, c'est Franchement. pas n'importe quoi. Ah si, non, franchement, elle aurait invité Enrico Macias Non. toutes les semaines, ils auraient kiffé. Non mais sans rigoler, on aurait kiffé sans rigoler. Oui, Mathieu. Mais ça fait souvent des carrières. Je crois que le petit Casta, il était 8e ou 9e sur Love Story, de gens qui ont refusé. Ah non, moi, tout le monde avait refusé. Sabatier, tout le monde qui ont refusé Quoi, d'animer. Love Story, tout le monde avait refusé. Tout le monde avait vraiment Sabatier, ils avaient appelé tout le monde. Devoise, Ouais. ça c'est Non. sûr. Si, Alexandre Devoise, Sabatier, je sais plus qui il y avait dans la liste, mais je crois qu'il était 9e. Non, Et moi, quand on m'a appelé, à l'époque, alors j'étais déjà en train de divorcer, donc... c'est vrai. donc il avait besoin d'argent. Non, mais écoutez bien, c'est amusant parce que moi, à l'époque, je me disais, bon, il faut quand même que je travaille, j'ai une famille à nourrir, je me dis, bon, je vais accepter ce qu'il me propose, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Pas du tout, parce qu'il m'avait vendu ça comme une émission sociétale. Moi, Big Brother, je ne connaissais pas Big Brother. sûr. Et donc, j'ai accepté et... Vous avez dit oui tout de suite, vous faisiez quoi à l'époque? tout de suite, Célébrité. je faisais célébrité. Avec J'ai moi. dit Avec TF1 Berne. avec Valérie. Vous étiez Et Stéphane chroniqueur Bern. Ouais, Ah oui, chroniqueur. avec Valérie Benaïm absolument. et Stéphane Bern. Et moi, j'avais dit, écoutez, je veux bien faire votre truc là qui arrive là, le loft, mais surtout, je veux un bon contrat pour la rentrée. Ouais. Voilà. Mais juste l'oseille. C'est me dire l'oseille. Et donc, j'ai eu un bon contrat avec des programmes prévus pour la rentrée et j'ai fait le loft, évidemment, qui était une Et là catastrophe. aussi, il voulait un garçon, absolument un garçon à la présentation. Exactement. Mon cœur d'amour, Quoi? toi qui aimes les jeux, est-ce que tu saurais dire les 10 gagnants de la Starac, les yeux fermés? Oula. Les yeux fermés? Ouais, et même Ouais. celui de la Mais les Starac, oreilles fermées. 11 avec énergie douce. Et sans l'oreillette. hein. Sans oreillette, pose ton oreillette. Je vais enlever l'oreillette. Merci. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de l'enlever parce que j'en ai rien à carrer. Quand il n'y a pas d'enjeu, il s'emmerde. Alors, vous pouvez décider. Alors, parce que moi, vraiment, je le dis, je m'en les fous. quatre premiers. Nolwenn, Ouais, Élodie Frégé, Magali Grégory Vaé. Le Marchal, Magali Vaé, saison 5. Ouais. Et à partir de la 6, ça commence à merder. Si, qui avait l'orange? Bon, très bien. Qui a Ah, volé Michel, l'orange? Michel, la six, c'était c'est le- Grégory, Alors, non, Grégory, il y a la Cyril six, c'est, Sinélu. Cyril Sinélu. Exactement. Ah oui, oh là là. Qui a fait. Il y a Quentin. Mossiman. Quentin Mosiman. Pachi. Grégory Le Il y a Grégory Le Marchal, on l'a déjà dit. Ouais. Vous avez donc Élodie Frégé qui a gagné et qui a partagé avec Michal. Exactement. Parce qu'il avait volé l'orange, il y a eu des problèmes. Forcément. Et après, on sait plus.
Ah, Michael. Il y a un mec, Michael qui a gagné. Michael. C'est pas moi qui ai volé, j'ai pas volé l'orange. Ils nous ont fait une histoire pour une orange. Oh, la barbe, donnez-lui cette orange, on en a marre. Et qui est sur Énergie 12, on sait plus. Et Moi non plus, pourtant j'animais. et pourtant, il a animé l'émission. Il a animé l'émission, il ne sait même plus qui a gagné. Oh là, Mais dire moi, la vérité, il n'y a même pas eu de disque derrière. Non. Ah ouais. Ah non. Quoi, sur Énergie 12? Il n'y a même pas eu de disque. Il devait y avoir un disque, il devait gagner. Ils se sont pas entendus avec la maison de disques et le gagnant et le producteur. Tout le monde s'est engueulé. La pauvre fille s'est barrée. C'est Lorraine qui a gagné. Bah voilà, Lorraine. Ah ouais, on l'a jamais revu. on embrasse son père, Ralph. Mais certes, c'était un rendez-vous télévisuel très important et on Oui, était c'est vrai. tous impliqués, on en parlait à la machine à café et tout ça. Mais quand on voit ça, c'est France 3 Limousin. Mais c'est vrai, elle a raison. Tellement vieilli. Moi, quand j'ai vu l'entrée de Nikos, frère, j'ai cru qu'il présentait le soir 3, frère. Et À le l'époque, c'était un décor, et la barnum lumière, incroyable. et le C'est un- stylisme. c'est un truc de ouf. Alors, Scoop financier. quand on voit un film qui a 18 ans, ça peut être un chef-d'œuvre. Et c'est Exactement. toute la différence entre l'art et la télévision. Oh. Bravo, Géraldine. Géraldine, bravo. C'est impressionnant. Et là, il y a plein de gens chez eux. Bravo. Maillé, présidente. Maillé, présidente. Aïe, présidente. Aïe, présidente. Le jour de gloire contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé. Bravo. Allez. Bébé, j'ai un truc qui va t'intéresser. Alors, oui, Un chiffre qui va t'intéresser. Qui pour de me vrai. parle Non, moi. Parce que les chiffres sont justes et de Julien. Johnny Hallyday, lorsqu'il est parrain, il doit être parrain, se présenter 2 fois et chanter une chanson. Il a pris 1 million d'euros. Quoi Par un Astar. Je vous jure que tous les chiffres sont vrais. Et il était produit par Camus. Et l'année d'après, c'est Michel Sardou qui est parrain et qui chante. Et qui lui est payé 500 000 euros, produit par Camus aussi. Non. Sardou l'apprend, apprend que Johnny a pris 500 000 de plus l'année d'avant. L'engueulade commence entre les deux. Et de là est née aussi l'engueulade Camus-Sardou. C'est pour ça que Camus a écrit La Peste. Oh, mais 1 million d'euros, t'imagines à l'époque. Je comprends. Je comprends maintenant. Je comprends le cheminement. Ouais. Hein très bonne info. Bravo Merci. Mathieu. C'est fou. Juste à 100%. Non mais déjà frère, 500 000. Mais C'est un million pour une chanson. C'est quoi ces chiffres, sans rigoler. C'était l'époque. Ils n'avaient pas besoin d'un. Ils mais à étaient l'époque, parrain les deux. personne Non, mais à l'époque, Pas besoin de faire marin. Il fallait être là à la première, à la dernière et chanter une chanson avec un élève. Faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait des stars internationales qui venaient sur les plateaux. C'est plus Oui, le cas mais maintenant. il y avait pas de Britney TNT, Spears, il y avait... À Elton l'époque, John. La Vanda. à l'époque, il n'y avait pas Kennedy. Elton John. Désolé. Pour moi, il y avait- Ils sont tous venus, Aznavour. Tous. Mais quand ils ont vu les audiences, Pas au début, hein. ils avaient dit je viendrai pas, on finit par venir. Il y a quand même des Carré. grosses C'est comme, stars. comme nous ici. Bah oui. Ouais. Non, mais comme nous ici. Vous, quand vous, au début, vous voulez pas venir. Quand vous avez vu le cachet, vous avez dit on veut pas du tout venir.